Signe de feu numéro 2, bienvenue les Sagittaires dans la vidéo pour les énergies de votre mois d'octobre. Je vous remercie pour les vues portées sur le tirage précédent, la vidéo précédente, des énergies de la rentrée 2019. Merci pour votre engouement. Alors, donc on a une énergie majeure qui est l'énergie du jugement, accompagnée du 5 de bâton, 7 de coupe. Alors, on a l'impression que le terrain, que l'ambiance sur le terrain, peut-être les fondations de ce qui va faire votre mois d'octobre, il y a un peu l'esprit de compétition, il y a un petit peu de bagarre, ça peut être des conflits, mais là je ne pense pas à des conflits, je pense peut-être plus à des conflits intérieurs, face à des choix. Il y a beaucoup de choix qui se présentent à vous. En tout cas, il y a au moins un choix à faire, mais je pense que il y a plusieurs portes, il y a plusieurs possibilités possibles qui vous sont présentées. Alors, ça peut être un choix dans le domaine personnel, amoureux, familial, professionnel, financier, spirituel, peu importe. Mais il y a comme, je pense, quelque chose de l'ordre de peut-être être en compétition avec quelqu'un d'autre pour obtenir ce qu'on veut, peut-être être en compétition avec soi-même ou parfois en challenge avec soi-même pour réussir à obtenir ce qu'on veut, mais ça peut aussi générer une forme de dualité intérieure, parce que je pense que les gens qui vous entourent ne sont pas tout à fait d'accord avec vous sur vos choix. Je pense que là où votre regard va se porter plus fortement, c'est peut-être pas l'endroit où les autres qui vous entourent souhaiteraient que vous portiez ce regard. Ils auraient plutôt tendance à vous dire « je suis pas sûre que ce soit au bon endroit ». Peut-être que vous voyez ce que les autres ne voient pas. Ça, c'est possible. Attention toutefois à la désillusion, c'est-à-dire au sens du fantasme. Des fois, on a tendance à fantasmer une opportunité ou parmi les choix, celui-là, il a l'air plus beau, plus attractif, etc. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès un peu inverse, c'est-à-dire où ce serait de la poudre aux yeux, on se préoccuperait plus de ce qui brille, donc l'apparence que ça prend, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Est-ce que derrière c'est du solide? Est-ce que derrière c'est du vrai? Ou c'est juste un petit peu des paillettes qu'on nous envoie pour nous attirer sur cette piste-là? Il y a l'idée du jugement qui nous parlerait peut-être d'un choix qu'on connaît déjà, c'est-à-dire que le passé revient. Il y a ce quelque chose qui laisse à penser que peut-être il y a une deuxième chance qui est donnée, une seconde occasion, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi un job, c'est tout à fait possible, ou une proposition de retravailler dans une entreprise dans laquelle vous avez déjà travaillé, ou vous soyez en recherche d'emploi ou déjà employé. Et il y a cette notion, est-ce que j'y vais pas, les autres pensent ceci, moi je pense cela, une dualité, une hésitation. Voilà. Il est possible donc que le choix que vous fassiez soit basé sur du passé ou des repères, quelque chose que vous connaissez déjà bien, qui va peut-être vous permettre de moins hésiter. Il se peut également que vous receviez une aide. Alors ça peut être des signes de l'univers qui vous aident à faire ce choix. Ça peut être aussi un coup de téléphone, quelqu'un qui vous appelle, un ami qui vous conseille. Ou, parce que là je suis en train d'entendre ça, dans les signes de l'univers, ça peut être les paroles d'une chanson. Vous voyez, à un moment où vous allumez la radio, une chaîne musicale ou peu importe, un air dans la tête, une chanson que vous entendez dans la rue, un centre commercial, j'en sais rien. C'est peut-être au travers les paroles d'une chanson que ce signe vous sera donné, me dit-on. Donc, on va voir ça, les Sagittaires, on va rajouter, hop là, on a l'énergie quand même assez majeure de la foudre.
c'est un peu la foudre qui nous tombe sur la tête. Alors pour certains, ce sera peut-être un coup de foudre, mais au-delà de ça, alors dans ces cas-là, attention, c'est ce que je dis au fantasme. Attention, le coup de foudre, souvent, c'est quelque chose qui s'explique pas, c'est plus fort que nous. Il y a quelque chose comme ça de très attractif, de l'énergie de feu. Et puis, parfois, on peut un peu se brûler les ailes avec cette énergie de feu ou être déçu, c'est-à-dire que au départ, ça nous aveugle un peu tout ça, on voit les choses en grand, en beau, en rose, en arc-en-ciel. Et puis, parfois, on se rend compte que c'est un peu fantasmé, cette relation, et avec le temps, on se rend compte que voilà, la réalité nous rattrape. Ça peut surtout être à nouveau l'idée que vous recevez un signe, vous recevez un message. Alors ceux qui sont capables de se connecter à leur cœur, à leur âme, à leur intuition, très clairement, ça va, il y a un signe de plus haut qui va venir, qui peut vous frapper d'un coup d'un seul, là en octobre, une prise de conscience, et puis qui peut venir bouleverser un petit peu votre vie, un petit peu vos choix, un petit peu la direction que c'est en train de prendre. Mais personnellement, je serais à votre place, les Sagittaires. Je m'attendrais à recevoir un signe de plus haut, une communication, un message divin, quelque chose de cet ordre-là. À nouveau, ça peut être votre soi supérieur, votre âme, par le biais d'une musique, par le biais de n'importe quel autre signe, mais peut-être d'un rêve aussi, me dit-on. Peut-être d'un rêve, par le biais d'un rêve. En tout cas, votre inconscient va parler, va venir vous parler et vous aider à prendre la direction à suivre, à faire le bon choix. J'en suis ravie pour vous, je vous souhaite un joli mois d'octobre, les Sagittaires, et je vous dis à bientôt.